L'Église catholique fait mémoire de saint Armand de Bolzano et de saint Jean de Canty. Saint Armand de Bolzano. Armand. Plusieurs saints ont illustré ce nom d'origine latine, dérivé du verbe aimer. Ainsi, en Italie au XIIe siècle, le saint Armand, dont on se souvient en ce jour, d'abord moine en Bavière, son pays d'origine, devint évêque de Bolzano, en Italie du Nord, aux confins de la Suisse et de l'Autriche. Il a laissé la réputation d'un grand réformateur. On trouve deux bienheureux Armands parmi les 191 martyrs de septembre 1792 sous la Révolution à Paris, béatifiés par Pie XI. Saint Jean de Canty. Plus de 300 gens auraient illustré ce nom qui signifie « Le Seigneur fait grâce ». Saint Jean de Canty est un saint que le pape Jean-Paul II devait affectionner particulièrement, étant son compatriote. Ce saint est un Polonais qui a passé pratiquement toute sa vie à Cracovie. Originaire de Canty près de Cracovie, né en 1390, il devint étudiant de l'université de Cracovie, récemment fondée et déjà renommée. Il y sera professeur de lettres, doyen de la faculté de philosophie et enfin enseignant en théologie, un itinéraire qui rappelle celui de Jean-Paul II avant qu'il ne devienne archevêque de Cracovie, puis pape. Jean de Canty, brillant professeur, ne délaissa pas pour autant les tâches pastorales, il fut aussi curé de la paroisse voisine de Olkuz. Les temps étaient durs et la guerre hussite dévastait la Pologne. Si ce grand professeur rayonnait par son savoir, il avait également le don de compatir à la misère des gens et grande était sa miséricorde pour les pauvres. Il avait aussi une qualité rare, dans ses discussions théologiques, il excellait à défendre la foi tout en respectant son contradicteur. Saint Jean de Canty fut aussi un itinérant de Dieu par des pèlerinages qu'il accomplissait en se faisant ascète et pénitent. Saint Armand de Bolzano, Saint Jean de Canty, priez pour nous. Évangile. Naissance de Jean-Baptiste. Alléluia, Alléluia. Viens, espérance des nations. Sauveur de tous les peuples. Viens sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde. Et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: non, il s'appellera Jean. On lui dit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage. Et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.